Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a nommé un nouveau Premier ministre français, Michel Barnier. C'est la fin d'un long feuilleton avec de nombreux rebondissements. Mais qui est Michel Barnier? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de politique française. Comme d'habitude, je vais vous afficher à l'écran les mots-clés de cette vidéo avec une traduction en anglais. Vous pouvez également télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire qui reprend tous les mots de cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description. C'est officiel, la France a un nouveau Premier ministre. Son nom est Michel Barnier. Il vient juste de constituer son gouvernement il y a quelques jours et c'est un gouvernement principalement constitué de personnalités de la droite et de personnalités liées au camp, liées au parti d'Emmanuel Macron. Vous vous en souvenez peut-être, mais au mois de juin, suite aux élections européennes, Emmanuel Macron, le président français, avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est le Parlement français, avec les députés. En effet, pour le président, il y avait désormais un trop gros décalage entre la composition de l'Assemblée, les personnes qui dirigent le pays, et la volonté des Français. Pour rappel, c'est le Rassemblement national, le parti d'extrême droite français, qui était largement arrivé en tête des élections européennes. Dans la foulée, donc rapidement suite aux élections européennes, des élections législatives anticipées ont donc été organisées au début de l'été 2024, au mois de juillet. Quasiment tous les partis se targuaient, donc ça signifie se vanter, c'est un mot assez compliqué, donc quasiment tous les partis se targuaient d'avoir remporté ces élections législatives anticipées. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de vrai vainqueur. Globalement, on a une Assemblée nationale divisée en 3 camps, plus ou moins égaux. On va avoir la gauche, le camp présidentiel et le centre, et l'extrême droite. Et depuis lors, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer, qui allait être le futur Premier ministre et quel gouvernement allait en découler. Eh bien, le 5 septembre 2024, Emmanuel Macron a fini par prendre sa décision et a nommé Michel Barnier Premier ministre. Il a chargé ce dernier de constituer un gouvernement qui rassemble au service du pays et des Français. Ce nom, Michel Barnier, ne vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas français et c'est tout à fait normal. Je vais vous en dire un peu plus sur lui et également pourquoi c'est une personnalité un peu controversée selon la gauche. Qui est-il? Michel Barnier, c'est un homme politique de 73 ans. Il s'est engagé en politique assez jeune, à l'âge de 22 ans, en 1973. En 1978, à l'âge de 27 ans, il est élu pour la première fois député en Savoie. Aujourd'hui, il est membre du parti Les Républicains, donc c'est le parti de droite traditionnel en France. Et à l'époque, il était membre de l'ancêtre du parti des Républicains, car en effet, ce parti a changé plusieurs fois de nom au cours de son histoire. Localement, en Savoie, il va notamment s'impliquer dans l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 1992. Durant sa carrière professionnelle en France, il a notamment été plusieurs fois ministre, à la fois sous Mitterrand, sous Jacques Chirac ou encore sous Nicolas Sarkozy. En tant que ministre, il a occupé différents postes, donc celui de ministre de l'Environnement, ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il a également été sénateur en France. Il va ensuite s'engager au niveau européen où il a été 2 fois commissaire. Tout d'abord, en tant que commissaire européen, il a eu la responsabilité d'animer la politique régionale. Ensuite, il sera commissaire européen au marché intérieur et vice-président de la Commission européenne. À partir de 2016, il va occuper un rôle assez important, un rôle clé dans le Brexit, puisqu'il va être négociateur en chef pour l'Union européenne. Donc il va jouer un rôle important dans la signature des accords qui encadrent la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Plus récemment, en 2021, le parti Les Républicains avait organisé une élection en interne, une primaire,
pour choisir son candidat pour les élections présidentielles en France de 2022. À cette primaire, il va être éliminé au premier tour. Il va arriver en 3e position avec 23,9% des voix. Donc ce n'est pas le candidat que va choisir la droite pour les représenter. Mais pourquoi Emmanuel Macron l'a-t-il choisi ? En France, il existe un mécanisme qui s'appelle la motion de censure. Cela permet aux députés de l'Assemblée nationale de renverser un gouvernement, de le faire tomber, de le dissoudre. Le challenge d'Emmanuel Macron était donc de choisir une personnalité pour endosser ce rôle de Premier ministre qui rassemble une majorité de députés, afin qu'il n'y ait pas de motion de censure contre le gouvernement de ce nouveau Premier ministre. Car en France, c'est le président qui nomme le Premier ministre et c'est au Premier ministre de constituer son gouvernement. Pour vulgariser, pour expliquer assez simplement, donc je vous disais qu'on avait plus ou moins 3 camps au sein du Parlement. Donc on a les partis de gauche, Emmanuel Macron, son parti, et on va dire les centristes, et enfin on a l'extrême droite. La coalition représentée par Emmanuel Macron devenait alors un genre de pivot. Il pouvait choisir de se tourner vers la gauche ou bien vers une droite plus traditionnelle. Je vous le disais, Michel Barnier est une personnalité de droite, mais pourquoi c'est lui qui a été choisi en particulier ? Eh bien parce que le Rassemblement national, donc qui a tout de même 126 députés sur 577 à l'Assemblée nationale, avait dit qu'il ne lui ferait pas barrage. Et on le sait, le Rassemblement national n'aurait pas accepté toutes les personnalités de droite venant des Républicains. Certaines auraient pu poser problème, notamment pour des rivalités, pour des oppositions à d'autres niveaux politiques, notamment à des niveaux plus locaux. Des personnalités de la gauche avaient été également évoquées pour endosser, donc pour remplir ce rôle de Premier ministre, mais elles auraient certainement été censurées par la droite, par l'extrême droite, et également par une partie peut-être du camp d'Emmanuel Macron. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a opté pour une personnalité de droite. Et voici la principale, c'est qu'une personnalité de droite en tant que Premier ministre garantit à Emmanuel Macron la survie de ses réformes économiques. En effet, certaines réformes qui avaient été menées par le camp d'Emmanuel Macron auraient probablement été revues par la gauche. Donc la gauche aurait voulu changer, revenir en arrière sur certaines réformes économiques. Pour Macron, la cohabitation, donc la gestion du pays, avec une personnalité qui viendrait du nouveau Front populaire, donc la coalition avec les différents partis de gauche, aurait probablement été plus complexe. Le nouveau Front populaire, c'est une coalition qui s'est formée dans le cadre de ces élections législatives et qui rassemble différentes gauches et les écologistes. Une fois nommé Premier ministre, Michel Barnier avait alors la lourde tâche, la tâche difficile de constituer son gouvernement. Donc je vous le disais, Emmanuel Macron lui avait donné pour mission de constituer un gouvernement qui rassemble au service du peuple français. Et vous l'avez compris, un gouvernement qui doit surtout plaire, rassembler une majorité de députés. On va désormais voir pourquoi lui et certains de ses ministres font un peu controverse. Les partis de gauche sont bien sûr très énervés par le choix du président. Même si l'Assemblée nationale est divisée en 3 parts plus ou moins égales, c'est tout de même ce nouveau Front populaire, cette coalition des partis de gauche, qui représente la plus grande partie, donc qui a remporté le plus grand nombre de députés. Les représentants politiques des différents partis de gauche se sont exprimés. Pour Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, LFI, c'est une élection volée. Donc on leur a pris leur victoire. Pour Olivier Faure, le secrétaire général du PS, c'est un déni de démocratie. François Hollande, l'ancien président français entre 2012 et 2017, s'est également exprimé. Aujourd'hui, il est député pour le Parti socialiste. Il a déclaré
Pourquoi y a-t-il une dissolution si c'est pour avoir à peu près les mêmes, plus à droite encore? Il a également déclaré « Non seulement il n'y a pas un gouvernement qui correspond au Front républicain, mais c'est encore pire. Ce sont les républicains qui sont arrivés en force, en plus des anciens ministres d'Emmanuel Macron. » Ce qui pose également problème pour beaucoup de monde à gauche chez Michel Barnier, ce sont notamment d'anciens votes qu'il a pu faire. Voici quelques exemples. En 1980, Michel Barnier a voté contre le fait d'avoir dans chaque hôpital une équipe médico-sociale pour accompagner les victimes de violences sexuelles. Donc selon la gauche, il ne soutiendrait pas les victimes de violences sexuelles. On a également pu lire qu'en 1981, il a voté contre une loi de dépénalisation de l'homosexualité. Pour être un peu plus précise, en réalité, c'est plutôt un vote qui concernait une discrimination entre les homosexuels et les hétérosexuels. En effet, à l'époque, la majorité sexuelle pour les hétérosexuels, donc pour les personnes qui ont une relation avec quelqu'un du sexe opposé, eh bien la majorité sexuelle était à 15 ans. Pour des personnes du même sexe, la majorité sexuelle était à l'époque à 18 ans. Ce vote visait à mettre fin à cette discrimination et Michel Barnier, à l'époque, a voté contre. Donc ce vote, il concernait le fait de mettre au même âge la majorité sexuelle pour tout le monde, quelle que soit l'orientation sexuelle. Donc on parle de dépénalisation de l'homosexualité, car cette proposition de loi permettait la dépénalisation complète des relations homosexuelles. À peine nommé Premier ministre, Michel Barnier a suscité des réactions négatives, a été critiqué par différentes associations LGBT, par des associations de lutte contre l'homophobie. Et dernier vote réalisé par Michel Barnier qui fait controverse auprès de la gauche, c'est qu'en 1983, il a voté contre le remboursement de l'IVG, donc de l'avortement, par la sécurité sociale. La composition du gouvernement de Michel Barnier a été annoncée le 21 septembre 2024, donc il y a quelques jours. Certains profils très conservateurs parmi les nouveaux ministres font également un peu débat, font un peu controverse, ils ne plaisent pas à tout le monde. Cela a provoqué des réactions auprès de la gauche. Les ministres concernés sont notamment le nouveau ministre de l'Intérieur qui avait voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc l'IVG, je vous le disais, c'est le droit à l'avortement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est également un peu controversé par la gauche, car il a voté contre le mariage pour tous. Il a également voté contre l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Et il était également contre la constitutionnalisation de l'IVG. La secrétaire d'État à la consommation avait soutenu la manif pour tous. Donc la manif pour tous, elle s'opposait au mariage pour tous. Donc le mariage pour tous, c'est ceux qui voulaient que tout le monde puisse se marier. Et la manif pour tous, c'est ceux qui étaient contre les mariages entre personnes du même sexe. Donc elle a soutenu la manif pour tous. Elle s'était également opposée à la création d'un délit punissant les thérapies de conversion. Les thérapies de conversion, c'est le fait de faire des thérapies à des personnes homosexuelles pour essayer de les faire devenir hétérosexuels. Et enfin, elle avait également voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La ministre de l'Agriculture était également contre le mariage pour tous, contre la PMA pour toutes les femmes et également contre la constitutionnalisation de l'IVG. Face à ses détracteurs, donc face à ses opposants, Michel Barnier, le Premier ministre, a déclaré qu'il n'y aurait pas de retour en arrière sur les droits acquis, donc sur ces sujets de société, donc comme l'IVG, les droits des femmes ou les droits LGBT. Donc il a garanti que ces droits acquis seraient préservés par ses ministres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet d'actualité vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce nouveau Premier ministre et les changements politiques récents en France.
Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr mettez un j'aime. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de Learn French with News sur la politique française. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.